Bonjour à vous tous, écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer donc le système que j'appelle hydrofiltration sous évier. Alors pourquoi hydrofiltration? Parce que hydro c'est ce qui nous hydrate, ça c'est par rapport à la langue gréco-latine, et vous avez donc filtration par rapport à l'eau. Donc la version donc sous évier, vous avez le filtre qui se trouve ici avec sa cartouche, le robinet de sortie, donc il faudra percer sur le plan de travail, le compteur volumétrique, avec ces piles, bien sûr, qu'on va mettre de chaque côté à l'intérieur. Et vous avez donc les tuyaux, donc il faut un mètre pour chacun. Vous avez aussi la clé pour ouvrir et fermer, donc ça il ne faut pas l'acheter, parce que ça arrive souvent qu'on me demande à quoi ça sert, donc c'est que les gens n'ont pas lu déjà la notice. Vous avez aussi, ce qui est très bien d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une vanne d'insertion, donc je vous expliquerai juste après, avec cet appareil qui va vous permettre donc de faire une dérivation de l'eau, donc on va mettre après dessus. Et bien sûr, si vous êtes bricoleur, et vous avez donc les compétences, vous n'êtes pas un bricoleur une fois par an, mais assez souvent, vous savez manier une perceuse, pensez à avoir donc une perceuse, comme celle-ci c'est suffisant, avec une mèche de 12 mm, donc là c'est une mèche que j'utilise pour le bois, donc pour aller beaucoup plus vite en plus, et vous avez aussi une clé de 14 acrylique, donc à avoir avec vous. Donc c'est vraiment ces choses-là pour pouvoir percer sur le plan de travail en bois. Si vous avez du granit, du carrelage plutôt, du zinc, etc. Donc surtout pour tout ce qui est plutôt granit, résine ou autre, il vous faut surtout une perceuse assez spécifique et la mèche qui va avec. Parce que le granit, ça ne se perce pas avec ça. Et là, il faut appeler plutôt un professionnel. Donc, et vous avez bien sûr la notice qui est prévue avec, mais dont je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Juste aussi, là, pour rappel, que la filtration, c'est une question de taille. Si vous avez des systèmes de filtration que vous trouvez et que la cartouche qui se trouve ici, en fait, qui est directement du charbon actif, donc compacté, si ce charbon actif est protégé par du plastique que vous allez mettre en plus après dedans, ça veut dire que vous n'êtes pas dans des systèmes de filtration compacts, mais granulés, type Brita. Donc là, je vais vous montrer plus exactement comment il faut faire, donc dans les grandes lignes, hein, bien sûr. Je ne vais pas m'amuser à percer. Donc, déjà, sachez où vous allez mettre donc, votre robinet de sortie qui doit être à côté de l'évier. Donc, il va être comme ça. Vous avez avec donc, les petites lamelles. Pensez à voir la taille. Vous voyez ici, là, il y a à peu près, je crois, 5 cm. Je ne vais pas me tromper, je vais juste prendre la mesure. C'est bien, on est en live. Je n'ai pas toujours les mesures en tête. On est à peu près 7 cm et demi. On va dire plutôt 7. Donc pensez que votre boîte du plan de travail ne fait pas 10 cm, sinon ça ne passera pas. Quand vous avez percé, donc vous le mettez, donc comme ça. Ça je peux percer, c'est pas un problème. C'est juste comme ça, c'est plastique. On ne va pas l'enlever pour vous montrer. Donc on perce, on a le robinet de sortie au-dessus. Vous avez la lamelle en caoutchouc qui est prévue avec, et avec aussi donc le boulon et la petite bague donc métallique pour pouvoir donc le maintenir. Et ça, vous allez utiliser la clé de 14 pour pouvoir donc le maintenir par rapport au robinet. Lorsque vous avez mis donc ce robinet de sortie, vous allez mettre après cette bague d'insertion, donc ici par en dessous comme ça, parce que vous voyez, voilà, hop. Et lorsque vous avez fait ça, vous allez mettre donc le tuyau donc de sortie. Alors ce qui est bien maintenant, c'est ce qu'on appelle des clips, c'est-à-dire qu'on met à l'intérieur comme ça, voyez. Et si je veux l'enlever, je ne tire pas, j'appuie simplement à ce niveau-là. Alors je vais zoomer pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc là, en fait, on va pincer à ce niveau-là sur la petite rondelle que vous allez donc même pouvoir voir directement. Vous appuyez dessus et vous tirez sur le tuyau, si vous devez donc l'enlever. On revient un peu en arrière. Voilà, donc quand j'ai mis donc ce tuyau donc sur le robinet de sortie, donc vous allez donc percer sur le plan de travail, vous allez mettre donc la vanne d'insertion qui se trouve ici. En fait, vous allez dévisser le flexible d'eau froide qui va sur l'arrivée d'eau froide. Avant, il fallait percer sur la tuyauterie, donc maintenant on ne perce plus du tout. On va donc le visser. Donc alors, ça dépendra comment ça a été mis chez vous, mais normalement, on le met, mais vous le verrez par vous-même. Donc de cette façon, donc on va le visser. Hop. Quand vous avez vissé, vous allez mettre
cette vanne qui va se trouver ici, donc de dérivation. Donc on va visser de cette façon. Quand j'ai vissé la vanne d'insertion, donc qui va être entre le fixé d'eau froide et l'arrivée d'eau froide, et donc cette vanne de dérivation, on a ici, donc ça je l'enlève pour vous montrer, cette petite bague qu'on va dévisser. Et on va mettre donc le tuyau, comme ça c'est pour l'arrivée d'eau. Hop, alors je mets la petite bague à l'intérieur. Et on va forcer. Voilà, on y arrive. Voilà. Puis donc je visse. Lorsque c'est vissé, donc ça c'est donc par rapport à l'arrivée donc d'eau froide qui va être donc ici, donc avec la bague qui se trouvait donc sur le côté, voyez. Et là directement ce qu'on va faire après, donc on a ici l'arrivée d'eau, donc in sur l'appareil, et on va faire la même chose, on met la petite bague à l'intérieur et on va aussi pousser donc pour que ça puisse être mis directement, donc bien jusqu'au bout, il faut forcer, et après donc vous vissez, hop. Donc quand ça c'est fait au niveau donc du tuyau d'eau froide comme je vous avais montré, donc je vais le remettre à l'intérieur, hop je clipse, voilà. Vous avez donc ce qu'on appelle un compteur, donc les piles, bon je ne vais pas les enlever, mais quand vous allez enlever le petit appareil qui se trouve, excusez-moi, hop, ici, donc on va mettre une pile de chaque côté, on va le refermer, hop, on va faire comme si elles étaient déjà dedans. Allez, hop, voilà, c'est bon. Ça, on va le mettre avec deux scotch en fait en forme de scratch. Donc on va positionner de cette façon-là. Et après, c'est vous qui allez voir, vous allez mettre... Alors, plutôt près de la porte quand vous l'ouvrez et non au fond, parce que sinon vous n'allez jamais voir ce que vous consommez. Et donc ça, par la suite, là c'est la sortie, donc ce qu'on appelle out, donc de l'appareil. Donc ici, là. Et on va donc le visser aussi, donc correctement jusqu'au fond. Et après, donc, tout est mis. On va ouvrir donc les vannes et on va ouvrir ce robinet donc d'eau froide. Vous allez avoir un tout petit bruit au départ et vous allez avoir aussi un peu de charbon actif qui va passer, ce qui est normal, c'est le premier nettoyage. Donc on laisse passer quelques litres et quand vous voyez plus le charbon actif qui est présent, c'est bon, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous poser la question si c'est l'eau chaude ou l'eau froide par rapport au filtre sur évier. Vous faites juste ça ou ça à chaque fois pour avoir de l'eau donc filtrée. Et vous n'avez pas besoin de gaspiller de l'eau qui n'est pas filtrée, comme j'ai déjà pu le voir dans des systèmes, où on vous met un système de filtration sous l'évier et que vous prenez de l'eau pour la vaisselle, ou pour rincer plutôt quelque chose, mais à l'eau froide, ou nettoyer ce qui n'est pas donc alimentaire, vous allez gaspiller de l'eau. Alors que là, non, c'est juste avec le robinet, donc si vous avez besoin. Lorsqu'il faudra donc, par la suite, voilà, ça je vais le dévisser pour vous montrer. Quand il faudra changer la cartouche, donc la cartouche on la change au moins une fois par an. Si vous voyez qu'il y a un faible débit à un moment donné, c'est que la cartouche fait son travail, c'est-à-dire qu'elle va stopper, c'est ce qu'on appelle de l'adsorption. Donc les molécules d'eau et les minéraux passent, hein. Je rappelle que le système charbon actif laisse passer les minéraux comparé à l'osmose inverse qui lui enlève une très grande partie. Donc là l'eau va percoler donc, et stopper tout ce qui va être par exemple le dicélbestradiol et tinistradiol qui sont des hormonostéroïdes. Vous avez aussi le diclofénac, le kétéprophène, l'ibuprofène et carbamazépine. Vous avez aussi également l'atrazine et tétélindane. Déjà tous ces polluants dont je vous parle se trouvent aussi dans la notice. Donc lorsqu'il faudra la changer, tout simplement, ce qui est facile à faire, donc, ah oui, j'ai oublié aussi une chose, c'est que vous pouvez donc soit mettre le filtre donc, au fond, ou si vous voulez donc le positionner sur le côté gauche ou droit, donc en fonction de là où vous allez le mettre, par rapport à votre robinet de sortie en plus, donc qui se trouve ici, vous allez pouvoir donc le suspendre, si vous voulez, le maintenir sur une des cloisons. Vous avez en plus les vis qui vont avec, il y en a 4 qui vont sur le filtre et 2 qui vont aller sur la paroi. Donc comment fait-on pour pouvoir nettoyer la cartouche au bout d'un an à peu près? Donc je rappelle, hein, si vous avez donc avant un an donc, la cartouche qui a faible débit, ça veut dire que l'eau contient des particules fines, donc ce qui montre que votre eau n'est pas si potable que cela. Donc la clé que je vous ai parlé au début va vous servir donc à ouvrir le filtre. Donc on se met comme ça donc en dessous. Soit vous avez enlevé donc les deux tuyaux, donc le tuyau d'entrée et la sortie donc avec le compteur.
donc volumétrique, ou soit si vous l'avez laissé, vous mettez une bassine en dessous, parce qu'il y aura de l'eau, vous passez la clé comme ça, et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il faut bien tenir le haut pour pouvoir tourner donc, la clé. Hop, quand vous allez tourner la clé de cette façon-là, donc pour pouvoir dévisser l'appareil, donc ça va être suspendu, si vous l'avez donc mis ou vous le mettez sur le côté, vous allez enlever donc la cartouche qui est usée, de cette façon. Vous ne mettez pas vos mains dans la bouche. La cartouche, vous la jetez dans la poubelle normale et pas recyclable parce qu'elle est totalement broyée et c'est pas recyclé. L'intérieur, vous allez nettoyer avec un goupillon et un produit donc non abrasif et respectueux de l'environnement. Lorsque vous avez fait donc, ce nettoyage et bien rincé, vous pouvez faire aussi la partie en dessous avec une éponge. Vous allez prendre donc, votre nouvelle cartouche de cette façon-là et non de cette façon. Pensez toujours à ne pas vous gratter le visage, ou près de la bouche en tout cas. Vous mettez la cartouche donc, de cette façon à l'intérieur, vous la positionnez bien. Vous allez remettre après donc, le filtre par en dessous et vous allez à nouveau donc, visser donc, le système par-dessus. Là, toujours ici. Il faut toujours voilà, à l'arrière et à l'avant. Voilà. Et donc vous allez revisser, donc c'est la base que vous allez visser. Et si vous avez besoin d'utiliser donc la clé, vous utilisez la clé pour pouvoir visser donc, correctement. Et vous laissez à nouveau couler donc, de l'eau pour faire un premier nettoyage par rapport au filtre. Donc, et vous êtes reparti à peu près pour une année avec le système hydrofiltration sous évier. Donc comme vous l'avez vu, c'est pas compliqué, mais par contre il faut que vous soyez un bon bricoleur ou une bricoleuse. Donc ayez le matériel avec vous en tout cas, sinon vous appelez un plombier, il aura la notice avec, et en plus il y a la vidéo pour vous déjà donner une idée. Il faut vous dire que les plombiers savent l'installer, parce que c'est leur métier, si vous voulez, de faire des installations, de pouvoir percer sur un plan de travail. Surtout qu'aujourd'hui, on ne perce plus sur la tuyauterie, on met dans cette vanne d'insertion entre le fixe d'eau froide et l'arrivée d'eau froide, ce qui est beaucoup plus simple en plus. Et on a cette vanne d'arrêt, donc qui est toujours là, qui est ici, donc qui vous permet en plus de couper, dans ces cas-là, donc l'eau, directement. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et merci de partager en tout cas autour de vous. Merci, à la prochaine, au revoir.